Basile Longo, ancien vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et actuel président de la Coalition nationale populaire. Bonsoir Basile Longo. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons commenter l'actualité. L'actualité, c'est également l'inauguration de saut de mouton que le chef de l'État vient d'effectuer. C'était prévu que le 7 saut de mouton soit inauguré, mais on a assisté à 4. Une réaction? Oui, mieux vaut tard que jamais. Vous savez, le péché du président de la République, c'est d'avoir travaillé depuis son avènement au pouvoir avec les gens qui ne sont pas de son obédience et le gouvernement qui ne l'ont pas facilité la tâche. Juste après l'investiture au mois de janvier 2019, le président de la République a eu la malchance de travailler avec comme Premier ministre Bruno Tshibala et l'équipe, notre ancienne équipe, où il y avait 98% de membres du gouvernement qui n'étaient pas d'accord à ce que le président puisse avancer. Juste après, il y a un autre gouvernement, c'est l'actuel, le gouvernement Ilunga Ilunkamba, déterminé à mettre le président les bâtons dans les roues. C'est pourquoi ce qui était prévu pour 2 mois ou 3, on arrive à plus d'une année. Mais ce qui est fait, je pense que prochainement, lorsque le président de la République mettra en place un gouvernement vraiment issu de ses entrailles, les choses vont aller vite et on fera mieux que ce qui est fait. Basile Longo, vous êtes également un des piliers de cette nouvelle agglomération politique qu'on appelle Union sacrée de la nation. Oui. Hier, Martin Fayulu a fait une déclaration dans laquelle il pense que cette union sacrée serait une autre grossesse du couple FCC-CACH. Comment avez-vous réagi par rapport à ça? Il est libre de penser ainsi et de pouvoir procéder à une... C'est sûr, à partir du 8e mois, je pouvais tout faire moi-même, mais là, je peux pas. Il bouge. Une masturbation politique, c'est normal qu'il raconte ce qu'il est en train de dire pour ne pas garder silence et manquer de quoi dire aux membres de l'ECD. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de commentaires à faire un discours creux, un discours qui n'avance pas les Congolais. L'union sacrée est là, l'union sacrée est un état d'esprit qui va faire à ce que tous ceux qui sont d'accord avec la vision du président de la République puissent révolutionner les choses et changer notre pays. Nous ne sommes pas des idiots. Le contraste, le paradoxe qui existe entre la richesse que nous avons et la pauvreté de notre population nous interpelle. C'est pourquoi nous sommes allés autour du président de la République pour qu'on regarde avec lui dans la même direction, afin que les choses changent. S'il ne veut pas que les choses changent maintenant et qu'il croit que les choses changeront lorsque lui sera au pouvoir, entre guillemets, je ne sais pas, au retour de Jésus-Christ, il n'a qu'à continuer à rêver, c'est normal, il peut rêver. C'est permis à tout le monde de rêver. Il s'est plaint du fait que il y a les mêmes acteurs qui ont été reconduits dans cette union sacrée. Est-ce que vous ne craignez pas que les personnes qui ont trahi hier puissent trahir aujourd'hui? De toute façon, il a raison, il a tort. Lui, il avait trahi à Dabombole, mais aujourd'hui, il est là. Je pense qu'il a changé d'esprit et tout ça. Il a grandi politiquement. Il ne pourra plus trahir. La même chose que lui, jadis, il y a quelque temps, il avait trahi Adam Mbole et Adam est resté avec ces soucis-là et il ne croit pas à lui jusqu'à ce jour. Donc, si lui peut changer après avoir trahi Adam Mbole et le MLC à l'époque, vous vous rappelez l'élection où Kimouta est passé par une magie politique inexplicable. Donc, lui, s'il a trahi et qu'il est en mesure de changer, qu'il comprenne aussi que ceux qui sont venus, bien sûr, qui avaient trahi et sont maintenant déterminés pour changer le Congo. Mais nous resterons toujours vigilants avec un œil vraiment regardant pointu pour voir si réellement ceux qui sont en train de venir, ils viennent pour que le Congo change. Parce que n'oubliez pas, les FCC continuent à multiplier des stratégies. Ils étaient en réunion, ils ont commencé des réunions, ça fait 3 jours, qu'ils sont en train de mettre des stratégies pour envoyer les caciques du FCC venir à l'Union sacrée et dire que non, écoutez, bon, nous sommes avec vous, nous avons un groupe de députés. Si on voit les gars comme ça, les caciques, qui disent, dont nous avons
un groupe de députés, nous avons ceci, nous voulons soutenir. Non, ce sont déjà des indices où nous pouvons facilement détecter que ce sont des espions et ce sont des gens qui sont venus faire des aventures. Mais d'une manière générale, les Congolais sont d'accord pour aller de l'avant. La Mouka, une structure non négligeable qui est avec ce poids lourd, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui sont avec le président Félix, ben c'est une bonne chose. Lui qui est décidé avec le poids politique, poids mouche, ben... Il a été quand même deuxième à l'élection présidentielle. Non, il a 3 députés. 3. Si vous ajoutez le parti de Mouzito, ils ont pour eux deux, ils n'ont que 4 députés. Lui, Fayoulou, Blaise Ditou, Dombassi et puis Mouzito. 4 députés. Quel poids politique il parle. Je vais revenir maintenant vers vous. Moi, avec mon G26, je vaux 6 fois plus que lui. Ok, je vais revenir vers vous. Vous aviez tout récemment fait une déclaration à laquelle vous appeliez les membres du CACH à démissionner pour manifester leur solidarité au chef de l'État. Où en sommes-nous? Oui, ces députés-là, ces membres du gouvernement, les ministres, ils n'ont pas compris le message. Vous voyez le président de la République vraiment déterminé à aller vite et pour répondre aux besoins des Congolais. Et il a proposé, il a annoncé même la nomination d'un informateur. Étant légaliste et voulant respecter à tout prix la Constitution, ben on veut que le Premier ministre parte et puis qu'on nomme un informateur. Mais pour accélérer les choses, qu'est-ce qui devrait être fait en attendant qu'on termine toute cette procédure ici? Mais les ministres devraient carrément démissionner. Et puis s'ils démissionnent, ce n'est pas le même jour qu'ils démissionnent qu'on leur interdit d'entrer dans leur bureau. C'est un acte politique de haute portée qu'ils vont poser, ils démissionnent, et puis le temps que le Premier ministre réponde, mais surtout on prend acte et puis les choses avancent. Mais ils ne l'ont pas fait, qu'est-ce qu'on va tirer comme conséquence? Voilà. Nous tirons comme conséquence que ces ministres-là qui n'ont pas démissionné, ils ne sont pas d'accord avec le président de la République. Même si on les voit venir à pointe de pied, pour adhérer à l'Union sacrée, mais nous comprenons qu'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République. La conséquence est que ce sont des gens à ne plus reprendre dans les prochains gouvernements. Là, vous parlez en tant que membre de la coalition Congolais et pris de bon sens. Pas seulement comme membre de la coalition nationale populaire, mais comme Congolais et pris de bon sens qui veut que les choses changent rapidement dans ces pays. Une dernière question, Excellence. Il y a au moins 24 gouverneurs de province qui ont accepté de s'aligner derrière la vision du chef de l'État. Qui ont adhéré à l'Union sacrée, c'est ça? Exactement, voilà. Vraiment les termes. Il ne faut pas éviter, sinon on risque de vous taxer comme étant membre d'un parti là. Non, ils ont fait une déclaration ouvertement, ils ont dit qu'ils ont adhéré. Voilà. Mais l'on compte d'eux qui ne se sont pas rangés derrière cette vision. Comment vous expliquez cela? Pourtant, ils étaient là. Je parle de Zoé Kabila et peut-être de Jacques Kaboula qui étaient là présents, mais lors de la déclaration, ils étaient absents et ils n'ont pas signé. Zoé et Jacques ont eu peur pour rien. Et peut-être qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que l'Union sacrée. Comprenez? L'Union sacrée, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une plateforme électorale, ni un regroupement politique. Ils ont eu peur pour rien, il faut leur expliquer cela. L'Union sacrée, c'est un état d'esprit où les Congolais, épris de bon sens, qui acceptent à ce que les choses changent dans ce pays, quelle que soit votre appartenance politique, et vous acceptez que celui qui va piloter les changements s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous adhérez. Donc pour eux, en d'autres termes, lorsqu'ils n'ont pas signé, adhéré à la déclaration comme le reste des gouverneurs, cela veut dire qu'ils ne veulent pas les changements dans ces pays. Cependant, ils posent des actes vraiment qui montrent le contraire, s'ils n'ont rien compris. Craignant que s'ils signent, pour le cas de Zoé, mon frère va dire que je l'ai trahi. S'ils signent pour le cas de Kiaboula, on va dire non, tu es traître, toi tu es l'interfédéral PPRD. Non! Mais combien de jeunes PPRD sont dans le FCC, dans l'Union sacrée? Non. Donc, ils n'ont pas encore compris. C'est comme ça qu'ils demandent où se trouvent les bureaux de l'Union sacrée, où se trouvent, qui sont les responsables de l'Union sacrée. Non, c'est un état d'esprit. Donc, je pense qu'ils vont se rattraper. Mais est-ce que ça n'a pas été
une façon de marchander leur adhésion? Parce qu'on a appris que le vice-premier ministre de l'Intérieur les a promis qu'il n'y aura plus des motions de défiance à la rencontre pendant 2 ans. Non, non, on n'a pas besoin de marchander leur adhésion. Tout simplement, si le vice-premier ministre a proposé, a pris pareille décision, nous visons la stabilité des institutions. Nous, les Congolais, là, nous n'aimons pas. Entre nous, on ne s'aime pas. Voyez, la déstabilisation des institutions au niveau de province ne permet pas ce que les provinces avancent. Aujourd'hui, je vous dis, dans tout ce qu'on fait comme budget de la République, le Sankourou n'est pas repris. Pourquoi? Parce que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau du gouverneur de province, ben ça ne marche pas. Où est-ce que le gouverneur va présenter les lits budgétaires de Sankourou? Et c'est les 7 lits budgétaires qu'on va ramener sur le plan national. On ne ramène pas, tout est bloqué. Donc nous bloquons le pays inutilement pour dire voilà, c'est parce qu'on nous agresse par tel ou tel, soit parce que les Rwandais nous envahissent ici. Non, c'est pourquoi on est en train de régler certaines choses, pour qu'on cesse avec des habitudes de l'époque de Kabila. C'est-à-dire quoi? Arrêtons avec la déstabilisation des institutions. C'est chaque jour qu'à partir d'ici, les caciques là du FCC vous appellent. Allez, faites partir ce gouverneur-là. Vous déposez une motion et il lui est parti. Faites ceci, non, ce n'est pas correct. Il faut qu'au moins 2 ans, qu'on ait des institutions stables et qu'on travaille pour l'avancement de nos provinces. Un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est de souhaiter le meilleur d'abord au premier citoyen et à son épouse, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à tous les Congolais qui doivent espérer, qu'ils ne perdent pas espoir. Je leur dis sincèrement, la main sur mon cœur, que le président Félix sera le tout premier président à respecter toutes les promesses données aux Congolais et aller au-delà de ces promesses. Donc l'année 2021, c'est l'année porte-bonheur. L'année 2020, c'était l'année des actions. Nous avons vu quelques actions. Et 2020, qui ça le mébande. On va commencer. Basile Olongo, merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions dans ce journal Basile Olongo, vous le savez, il a été vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il est actuellement président national de la coalition nationale populaire. Et coordonnateur de G26. Voilà.